Bonjour à tous, allez on y va pour le tirage de la semaine. Alors en présence on tire la 3 de denier. La 3 de denier c'est ce qui va nous représenter, c'est l'énergie qu'on est en train de traverser en ce moment, c'est le fait d'être à une croisée des chemins quelque part qui est là et c'est ouvrir les portes du possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire accueillir aussi des nouvelles façons de penser pour justement se rendre compte qu'on a quelque chose d'unique à apporter dans la vie et que quelque part les relations sont la base de notre bien-être, c'est-à-dire que les échanges avec les autres, ce que vous donnez, ce que vous recevez, tout ça est important cette semaine. Il y a une part de compréhension, de renouveau, il y a un changement, il y a des prises de décision qui sont là. On va regarder, on va rentrer dedans pourquoi ça se passe comme ça. Là où on va, on a la cavalier d'épée. La cavalier d'épée, elle nous parle de nos croyances, justement, on parlait de nouvelles façons de penser. Là, la cavalier d'épée, elle nous parle de nos croyances, de nos convictions. Elle nous parle d'une façon positive dans le sens, est-ce que vous êtes déterminé à accomplir tous les objectifs quelque part que vous vous êtes fixés? Parce que vous voyez, le cavalier, c'est quelqu'un qui se met en marche, c'est quelqu'un qui est dans l'action, qui a envie d'eux et puis qui sait ce qu'il veut, donc il y va. On est un peu là-dedans. Et j'ai l'impression qu'on est en train d'organiser notre temps, on est en train de retrouver une certaine confiance nécessaire quelque part pour justement foncer vers l'objet de nos désirs. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans la période où on fait de notre mieux pour quelque part donner le meilleur de nous-mêmes. J'ai l'impression qu'on est en train de concentrer cette énergie justement pour attirer plus de congruence, plus de puissance dans notre vie et finalement on a soif de victoire. C'est ça qu'on veut, c'est une victoire. On veut une victoire émotionnelle, on veut une victoire relationnelle, on veut une victoire générale. Le truc c'est que voilà, attention aussi parce que quand on a soif comme ça d'une victoire, on peut être assez impératif, assez imposant, voire autoritaire, c'est pas l'objectif. Mais vraiment ce qui nous est donné là, c'est ce côté où on est en train de revoir les croyances, comme je disais, et les convictions qu'on a, justement, puisqu'on est à un point charnière et qu'on est en train de voir vraiment, finalement, là où on a envie de se mettre en chemin. Alors, ce qui va nous aider, ce qui est la carte, vous voyez, en puissance et qui est au milieu, c'est la 6 de coupe. La coupe, je rappelle, les émotions. Le 6, donc en numérologie, tout ce qui est de l'ordre des responsabilités et des choix. Donc, le 6 de coupe, c'est quelque chose, quelque part, qui revient, qui redonne cette période de nostalgie que vous devez sentir, qui est un peu compliquée, surtout avec une première phase lunaire comme on a là en cancer et qui part en balance, donc autant de vous dire, on se recentre sur soi pour justement voir qu'est-ce qui est le plus juste pour nous. Donc c'est un peu ça, il y a des choix à faire. Ces choix-là aujourd'hui, c'est quelque part vous efforcer aussi de relâcher ces émotions négatives à l'écart de quelque chose, d'une situation qui s'est mal passée ou du moins un trauma, quelque chose qui a été compliqué et qui fait que ça peut gangréner les situations actuelles. Moi j'ai l'impression, on est vraiment en train de se pardonner, on a envie de se détacher de ces anciennes culpabilités, mais surtout j'ai l'impression qu'on a envie de tirer un trait sur des espèces de lamentations comme ça qui reviennent sur des décisions définitives, révolues qu'on avait déjà prises. C'est vraiment ça qui ressort. Moi, j'ai l'impression que là, il faut considérer réellement vos besoins pour aller vers une vraie guérison et aller vers justement une avancée. Vous voyez, considérez vos besoins pour de la guérison, pour avancer. Donc, se remettre en question, changer de point de vue et prendre les bonnes décisions. Ça sort vraiment très très bien. D'ailleurs, du moins la carte qui est en défi, c'est la maison Dieu. La maison Dieu, c'est cette carte, c'est une vraie secousse. C'est une secousse viscérale qui peut s'avérer un peu effrayante parce que là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un renouveau qui bouillonne là sous la surface. Mais en attendant que le renouveau naisse, il y a des choses qui vont brasser, des choses qui vont être fracassantes, il y a des choses qui peuvent changer. C'est vraiment aussi le fait de vivre l'instant présent et arrêter d'être soit trop dans l'inquiétude du passé, soit trop dans l'inquiétude de l'avenir. C'est vraiment se trouver le juste milieu, quoi. C'est vraiment, on remet l'église au centre du village, c'est le cas de le dire, et on tire des véritables leçons justement par rapport à tout ce mouvement qui est en train de se mettre en place autour de vous. Moi, j'ai l'impression qu'on parle vraiment de mouvement, de changement, mais c'est une carte aussi où on vous invite à aller jusqu'au bout des actions que vous menez actuellement. Vous vous en sortez. La tour, c'est une reconstruction, même si elle passe par de la déconstruction. C'est vraiment le défi, c'est accepter de perdre, accepter que ça soit difficile, accepter de souffrir quelque part. C'est malheureux, mais ça fait partie du jeu. Accepter de côtoyer l'obscurité pour connaître la lumière du bien-être, voilà, c'est vraiment... on passe par des phases là, hein. Décidément, il y a des choix à faire, on passe par des phases, il faut revoir où on veut aller, il faut se réidentifier en fin de compte nos réels besoins pour justement savoir qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on casse.
c'est vraiment ça. Donc, au niveau sentimental, nous avons la 6 de bâton. La 6 de bâton, vous avez un rayonnement. Vous avez un rayonnement avec une énergie sensuelle, sexuelle. Vous avez ce rayonnement avec ce charisme que vous avez, cette séduction en vous, cette personnalité. Vous êtes un être à part entière. La 6 de bâton, c'est vraiment... vous êtes en train de rayonner et quelque part, la prochaine étape de votre voyage sentimental, elle est quasiment là, quoi. Vous la touchez du bout du doigt, vous l'observez, c'est comme si vous montez sur une colline, il y a le soleil, vous savez que derrière il y a quelque chose. Mais là on est dans cette même énergie, il y a un truc qui arrive. Quoi? Moi j'ai l'impression qu'on vous dit, n'ayez pas peur quelque part de justement de qui vous êtes et de vous dresser justement dans des cadres relationnels, de dire moi maintenant c'est terminé, je ne veux plus ça ou ça je le veux comme ça. N'ayez pas peur de vous affirmer dans la personne que vous êtes parce que vous êtes une très belle personne et que effectivement pour justement se présenter à quelqu'un et se faire aimer aussi, bah, quelque part il faut que vous soyez la personne que vous êtes réellement. Arrêtez les masques, arrêtez les cas de figure, arrêtez ce genre de trucs là, ce que la société aussi met dans tout ce qui est réseaux sociaux. Il y a la vraie vie quoi. Soyons authentiques, c'est ça qu'on nous dit. Et puis il se peut aussi qu'avec ce 6 de bâton vous soyez bloqué finalement encore dans une situation alors que la réussite elle est promise quoi. Il y a quelque chose qui est à portée de main. Utilisez votre boussole intérieure là-dedans pour définir justement c'est quoi une réussite sentimentale pour vous. Justement pour mieux vous aiguiller et voir un petit peu, jauger ce qui se passe en ce moment pour vous, voir si les curseurs sont au bon endroit, si c'est ce que vraiment vous avez envie de vivre. Moi je vous dis, il y a du changement à venir au niveau sentimental. En tout cas en termes professionnels, on a la vallée de bâton. Valet de bâton, c'est assez positif parce que là, c'est une carte où on est créatif, on peut être exubérant, on peut être brut de décoffrage, on peut être débordant d'inspiration, c'est vraiment ça. Donc c'est les nouvelles idées, ça foisonne, c'est en mouvement, il y a quelque chose qui est en train de se créer, on ne sait pas exactement comment le mettre en place, mais c'est pas grave parce qu'on a le bâton, on a l'inspiration, on plante les idées, on sait qu'elles vont germer à un moment donné, donc quelque part... ne partagez peut-être pas prématurément vos idées avec n'importe qui. Laissez-les germer, laissez-les s'inscrire justement dans un champ de possible. Et puis ce qu'on vous dit, c'est puiser justement dans cette énergie source-là, peut-être par le biais de méditation, de sport, enfin quelque chose qui vous fait du bien, peut-être de la danse, X. En tout cas, pour justement savoir où vous allez, prendre de l'énergie et pouvoir mettre justement à profit toutes ces idées-là qui sont en train de germer et voir comment vous allez les mettre en place. C'est vraiment ce qui se passe là. Ce qui est assez drôle, c'est que la carte bilan de tout ça, c'est la Ishtar, c'est la déesse justement de tout ce qui est limite. C'est une déesse qui aide énormément quand on l'invoque et elle vous dit aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie. J'ai l'impression qu'il faut vraiment vous donner du temps, vous donner beaucoup plus d'assurance, de redonner de la confiance parce que là vous donnez trop. Vous donnez trop, c'est éparpillé, c'est pas construit et quelque part vous perdez. Vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie. Ne faites pas les choses par culpabilité ou par obligation. Revenez à un aspect justement sage, sensuel, posé, cadré parce que c'est ça qu'on vous dit. C'est aussi en disant non aux autres, vous vous dites oui à vous et c'est ça le plus important. Moi j'ai l'impression que pour vous accompagner, la carte qui a été tirée, c'est cette carte de Hornbeam, je ne sais pas comment on le dit convenablement, mais en tout cas c'est ça. J'ai foi en moi, en mon éternelle sagesse en la vie et je choisis d'exprimer la vie dans chacun de mes gestes. C'est limite s'il ne faudrait pas se relire un peu les accords Toltec pour se respecter et justement bien faire entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, etc. Mais quelque part cette carte, elle nous amène à nous rencontrer tel qu'on l'avait imaginé. Moi j'ai l'impression qu'on travaille sur nos rêves actuellement pour en faire une réalité, on est en train de revoir tout ça. Cet élixir peut vous aider à décompliquer, à revenir à l'essentiel et quelque part à vous abandonner à une vie joyeuse. Parce que là, pour l'instant, on voit qu'on est dans un flou un peu artistique et que cette semaine, ça brasse un petit peu, quoi. Il y a une petite période de nostalgie, c'est un petit peu compliqué. On a encore les planètes qui sont en rétrograde. On souffle, on respire, mais c'est un peu difficile. Donc, c'est vraiment, en tout cas, vous voyez, c'est point charnière, là où on va. Remettre un peu de responsabilité dans sa vie et trouver une période de guérison avec justement quelque chose qui est plutôt de l'ordre de relâchement des émotions négatives, du fait de se pardonner, de se détacher
de sa culpabilité, de tirer des leçons, comme je disais, de certaines culpabilités qu'on a ou certaines décisions qui ont été révolues, définitives et qui sont revenues à la surface. Prenez conscience que pour trouver la lumière, il faut aussi passer par l'obscurité, il faut aussi aller voir sa période, du moins son côté sombre, il faut l'accepter. On a cette période aussi avec le 6 de bâton qui nous exprime que vous allez prochainement rayonner et que quelque chose de nouveau arrive. Il y a du mouvement, il y a une réussite qui est là, il y a une boussole intérieure à réidentifier, à remettre les curseurs au bon endroit. Et de toute façon, vous avez les idées, la créativité pour faire les choses. Donc, globalement, on n'est pas trop mal quand même, mais c'est vrai qu'on est dans une remise au point, clairement, cette semaine, pour justement repartir du bon pied et faire la dernière ligne droite jusqu'à fin 2023. Voilà, allez, à bientôt, merci.